Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bon mardi, j'espère que vous allez bien, que la nuit était reposante et qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et je suis toujours content quand c'est le mardi, pas que je suis pas content les autres journées, mais je suis toujours tellement heureux de vous présenter pour ces chroniques. Je sais que vous l'aimez tellement, il y a tellement de commentaires sur Facebook, les lettres que vous envoyez au bureau, et ça lui fait du bien de savoir que vous l'aimez, que vous priez pour lui. Vous l'avez reconnu, notre ami Raymond Gravel. Bonjour. J'ai préparé une série de chroniques. Les trois premières portent sur la vie après la mort. Vous savez, la maladie m'a fait réfléchir beaucoup sur le sens de la vie, le sens de la mort, mais aussi sur la foi en la résurrection. Et j'ai trouvé des chroniques qui correspondaient très bien à ça. Alors, la première, c'est la parabole de la libellule. Ça aurait pu être aussi un papillon, la chenille qui devient papillon. Mais je trouvais que la libellule commence toujours par une larve qui rampe sur le sol et qui peu à peu monte sur une tige et qui au soleil est transformée pour devenir une belle libellule. Alors l'histoire se passe au fond d'un marécage où vivent des larves qui ne pouvaient comprendre pourquoi personne du groupe qui était transformé ne revenait dire aux autres ce qui s'était passé. Et toutes les larves se disaient entre elles, « Ça n'a pas d'allure, comment se fait-il que nos amis ne reviennent jamais? » Elles se promirent l'une à l'autre que la prochaine qui serait appelée à monter reviendrait dire aux autres ce qui lui était arrivé. Bientôt, l'une d'entre elles se sentit appelée d'une façon irrésistible à gagner la surface. Elle se reposa au sommet d'une feuille de lys et subit une magnifique transformation avec le soleil aidant qui fit d'elle une libellule avec de fort jolies ailes. Cette nouvelle libellule essaya en vain de tenir sa promesse. Elle volait au-dessus du marécage, des marais, et elle voyait bien ses anciennes consoeurs qui rampaient sur le sol. Et même si elle était capable d'attirer leur attention, ces larves ne la reconnaissaient pas à cause de sa transformation. Ça veut dire quelque chose. La morale de cette histoire, c'est le fait que nous ne pouvons voir nos amis et communiquer avec eux après la transformation que nous appelons la mort, ce n'est pas une preuve qu'ils n'existent plus. Ils sont tellement transformés qu'on ne les reconnaît pas. Et si c'est vrai pour la larve qui devient une libellule, c'est aussi vrai pour nous les humains qui, après la mort, nous sommes transformés en êtres glorieux comme le Christ. C'est une question d'espérance et non pas de certitude. Mais la foi, ce n'est qu'une espérance. Mais quelle espérance! Et c'est pourquoi il faut toujours retenir ces paraboles. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parlais la semaine dernière de ce cadeau dont on est tellement fiers. C'est une idée du bon pape François. Je vous disais, j'ai oublié de vous dire la semaine dernière que le produit Miséricordia, qui comprend le chapelet de la miséricorde, où les grains sont en forme de cœur, une belle image de Jésus miséricorde, les instructions pour vous expliquer comment dire ce chapelet, c'est différent des autres chapelets. C'est tellement populaire en Europe qu'il en manque partout. Et je suis content parce que la Victoire de l'amour, nous sommes les premiers en Amérique à avoir ce beau produit qui est l'idée du bon pape François. Je vous rappelle que ça s'appelle Miséricordia, un médicament spirituel. Et on a écrit ce que le pape avait écrit en Italie, 59 granules pour l'âme. Ça se donne vraiment bien en cadeau et surtout que ça se présente bien. Le beau chapelet à l'intérieur, l'image de Jésus et les instructions
qui vous sont donnés pour vous expliquer comment dire le chapelet de la miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, n'oubliez pas, ça se donne bien en cadeau. Je trouve ça tellement original. Notre pape François a vraiment de très, très bonnes idées. Ce médicament spirituel, vous le voyez à l'écran, Miséricordia, et ça comprend le chapelet, l'image et les instructions. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole de vie, on rejoint notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, en ce 11 février, j'ai un anniversaire moi-même que je fête, 35e déjà anniversaire de mon ordination sacerdotale. Imaginez, j'ai été ordonné prêtre le 11 février 1979. Donc, dans votre prière, je vous demande de me porter. 35 ans après, je suis encore là, puis heureux d'être là, toujours d'être prêtre. Ça me fait plaisir de vous le partager, parce que c'est un grand jour aussi pour moi. Donc, l'Évangile, aujourd'hui, c'est dans Saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrite dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Et vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui n'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire offrandes sacrées. » Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Alors, vous voyez, ce matin, encore une fois, Jésus se positionne. Hein? On voit ses options qui sont très, très claires. Les pharisiens, c'est du monde très religieux, les scribes aussi, ils veulent respecter la loi de Dieu. Mais voyez-vous, hein, leur cœur est loin. Leur cœur est loin. Hein? Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin. Alors, c'est comme une sonde spatiale. Hein? Explorant le cosmos, cette page d'Évangile là, nous fait pénétrer dans le mystère de Dieu. Il nous révèle son cœur, encore une fois, que nous croyons connaître, mais que nous avons toujours à découvrir. Hein? La volonté de Dieu, c'est quoi, finalement? C'est que l'être humain vive la loi de l'amour, sans faux fuyant, sans illusion, sans tricherie d'aucune sorte. Ça, c'est la volonté de Dieu manifestée en Jésus. Et cette loi règle de façon absolue l'agir humain parce qu'elle traduit pour nous l'agir divin. Voyez-vous? Alors, le grand commandement, si bellement exprimé au livre dans l'Ancien Testament du Deutéronome, c'est quoi? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Voyez-vous, ce grand commandement avait donné une singulière beauté à la religion judaïque à l'époque juive et à la relation du peuple choisi avec son Dieu. Pourtant, ce commandement risquait de se voir détourné de son sens profond et faussé, même dans son application,
être faux si on le dissocie de son complément essentiel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que Jésus parle du grand commandement et non pas de 2 commandements. Disons, en d'autres mots, le Dieu de la vie, c'est quelqu'un qui demande tout l'amour dont le cœur de l'être humain est capable. Voyez-vous? Parce que Dieu, finalement, on pourrait-tu dire ça, Dieu, il est jaloux, mais il veut que cet amour s'applique à ses frères puis à ses sœurs, les enveloppe dans son mouvement d'ascension vers lui. Voyez-vous? Car Dieu n'est pas mesquin. Jésus n'a pas montré de mesquinerie. Il veut être aimé, mais dans ses enfants. Il ne craint pas de nous renvoyer vers nos frères et sœurs à aimer, à chérir et à servir. Voyez-vous? Un ne va pas sans l'autre. Alors, vouloir court-circuiter, si vous voulez, cet amour du prochain, finalement, pour mieux atteindre Dieu, ça révèle quoi? Ça révèle une totale incompréhension de l'amour divin, de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui arrive aux pharisiens. C'est ce qui arrive aux pharisiens. Et ça équivaudrait à dire, comme dit Jésus aux pharisiens, de dire c'est l'annulation de la parole de Dieu pour une tradition toute humaine. Alors, ce serait honorer Dieu des lèvres, tandis que le cœur reste loin de lui. Voyez-vous? Alors, on s'approche de Dieu en se faisant proche de ses frères et de ses sœurs. Ça revient toujours. Ça revient toujours. C'est le pape Jean-Paul II qui avait une très belle expression qui disait « L'homme, en parlant de l'être humain, bien sûr, l'homme est le chemin de l'Église parce que l'homme est le nécessaire chemin vers Dieu. » Voyez-vous? Alors, comme Église, aujourd'hui, d'où l'importance de se tourner vers des frères et vers des sœurs. Ainsi l'a voulu le Dieu Père dans son amour. Ainsi aussi l'a compris l'Église à travers les siècles dans son cheminement d'apporter l'Évangile, la bonne nouvelle aux êtres humains, spécialement aux plus fragilisés. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous encore ce matin, un amour gratuit, que le Dieu de la vie vous bénisse. Dans cet amour, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin. Ça dit ceci: faites tout par amour et vous verrez ce dont vous êtes capable. Ça, c'est donc vrai. Si on décidait dans notre vie de toujours tout faire par amour, parfois, ça ne nous tente pas de faire quelque chose. Mais si on décide de le faire par amour pour quelqu'un, là, tout change. Et même si on n'aime pas faire ce geste-là, ça devient intéressant de le faire. Alors aujourd'hui, dans tous les gestes que nous ferons, essayons de le faire par amour et de l'offrir à Jésus lui-même. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.